Ils sont bas ici, s'il vous plaît. Taguez-moi Luison ou c'est Luison et son bas. Mais j'ai dit je ne suis pas auteur. Je ne suis pas auteur, compositeur de la musique qui joue. Je ne suis pas l'auteur de la musique qui est en train de jouer. Je l'ai signalé dans mon direct. Ne me bloquez pas le direct Facebook. J'ai bien dit je ne suis pas auteur. Je ne suis pas auteur de la musique qui est en train de jouer. Il ne faut pas commencer. Droite sur Boulevard International. Bon, on va lancer le direct, la famille. On va lancer le direct. On va lancer le direct. Bonsoir à tout le monde. Bonjour, pardon, autant pour moi. Bonjour à tous. 500 mètres. Serrez à droite vers R0 en direction de Liège, Anvers, Gand, aéroport Zaventem. La femme ne sait pas fermer sa bouche. Je connais la route. Ferme ta bouche un peu. Bonjour tout le monde, connectez-vous. Je vais faire ce direct pour parler de l'actualité du Cameroun. Nous avons des universitaires. Dans 300 mètres. Nous avons des professeurs. Utilisez la bande de droite pour serrer à droite. Je fais comment pour fermer la bouche de cette femme? Nous avons des professeurs d'université. Les universitaires qui disaient une chose hier. Disent autre chose juste parce qu'ils ont été promus. Juste parce que on leur a nommé professeur. Moi, je m'adresse ici au professeur Luison et Somba. C'est honteux. Luison et Somba, c'est honteux. Oh, Facebook. J'ai bien précisé dans mon direct que je ne suis pas l'auteur de musique jouée. Laissez mon direct en paix, s'il vous plaît. J'ai bien précisé que je ne suis pas auteur des musiques qui seront jouées. J'ai précisé cela. Voilà. Donc, Luison et Somba, c'est une honte. Une Temps grosse estimé dans honte. l'embouteillage, 8 minutes. Pensez au service d'urgence. Luison et Somba, c'est une Dans grosse 800 honte. mètres. Pour vous. Utilisez les deux bandes de gauche pour continuer tout droit sur R0. Je pense que je vais arrêter ce GPS là, c'est terrible. Je pense que c'est une grosse honte pour vous, Luison et Somba. Une très grosse honte. On vous a vu et la VAR va faire son travail. On va vous rappeler toutes vos vidéos où vous disiez la vérité. On doit vous rappeler toutes vos vidéos où vous êtes en train de dire que l'homme potentiel, c'est le professeur Maurice Kamto. C'est une grosse honte. Juste le fait qu'on vous a promu professeur, juste le fait que vous êtes devenu professeur, en fait, c'est comme ça que Femme Dongo, Petit Jaco, c'est comme ça que Petit Jaco, bonjour grand frère Roger Foucault, c'est comme ça que Petit Jaco vous tient dans ce pays-là. C'est comme ça que Petit Jaco vous tient. Qu'il y a encore des hommes intègres. Heureusement qu'il y a encore des hommes intègres, comme le professeur Baébek. Heureusement que nous avons encore des universitaires, des intellectuels intègres, cohérents, comme le professeur Jean-Calvin Abba Eyono. Heureusement. Je dis bien heureusement. Luison et Somba, c'est une honte. Quand vous pouvez venir sur un plateau de télévision aussi sérieux, comme la télévision Equinox, commencer à raconter des inepties, des mensonges. Et quand on vous attrape dans votre mensonge, vous perdez votre langue. Vous perdez la parole. Vraiment, c'est honteux. C'est honteux. Vous pensez aujourd'hui que Maître Ngwana peut parler au nom du SDF? Ce que le SDF va lui intenter, on va lui fournir une plainte. Vous pensez que Robert Ouafo, vous pensez que M. Robert Ouafo peut parler aujourd'hui au nom du SDF? Que non. Que non. Tous ceux qui ont été chassés du PCN là, le maire PCN, qui est dans le village où c'est Macaque, où c'est où, je ne sais pas trop. Vous pensez qu'il peut parler aujourd'hui, qui fait partie de l'équipe de Cabral Libye? Jamais. Il est du PCN de Robert Conan.
Il ne peut plus parler du PCL parce que Cabral Libi l'a exclu. Cabral Libi l'a exclu. Vous parlez au nom du MSC que non. Je dis bien que non. Vous pensez que Oriol Tchoumi peut aller sur un plateau de télévision parler au nom du MSC? Non. Et la loi interdit à un citoyen d'appartenir à deux partis politiques simultanés. C'est impossible au Cameroun. On ne le fait pas. Le débat était centralisé avant que le MSC ait des conseillers municipaux. Le débat était centralisé que le MSC ne peut pas investir Moïse Kamto. Parce qu'ils n'ont pas des élus. Parce qu'ils n'ont pas d'élus. C'était pas ça le débat avant. Le débat n'était pas centralisé sur ça. Le débat était que le MS n'a pas d'élus. Mais, Maître Lavoisier Sapi, à la mairie de Bafoussam, s'il faut cocher une case, s'il faut marquer la présence, peut-être le maire principal de cette mairie est du RDPC. On met RDPC. Sur le nom de Lavoisier Sapi, qu'est-ce qu'on va mettre? Luiso et Somba, qu'est-ce qu'on va mettre? Quand Maître Sapi va vouloir aller pointer, qu'est-ce qu'on va mettre devant son nom? SDF. On met SDF, pourtant la loi interdit. Donc, voilà les universitaires, les intellectuels fabriqués dans notre pays, le Cameroun. Ils n'ont plus honte. Comme ils ont vu comment Méon a fait chanter le régime au point où on l'a nommé Méon, c'est Mathias Onanguini. Comme il m'a bloqué sur sa page. Il m'a bloqué sur sa page. Parce que je le bombardais à chaque poste qu'il faisait. Je lui rappelais en image, en commentaire, cette déclaration d'hier. Il m'a bloqué sur sa page. Est-ce que, voilà comment ces universitaires organiques, ces professeurs organiques, ces professeurs mendiants, ces roublards, ces menteurs, ces professeurs fabriqués, voilà comment est-ce que ils officient au Cameroun. Ils font du chantage au régime en place. Ils savent, comme ils sont docteurs, on va les nommer, on va les faire être professeurs pour chanter la gloire du RDPC. Et c'est ce que Luiso et Somba est en train de faire. C'est ce qu'il est en train de faire actuellement. Voilà quelqu'un qui était véridique. Voilà quelqu'un qui disait la vérité. Mais qui vient sur un plateau de télévision aussi sérieux que la télévision Equinox pour raconter des inepties. Maître Lavoisier Sapi, s'il part aussi se rendre ce matin à la mairie et qu'il faut pointer sa présence, il va pointer devant quel nom? SIF. Maître Lavoisier Sapi peut parler encore au nom du SIF, mais que non. Mais il a maintenant de parler au nom du MSI. Maître Lavoisier Sapi peut parler aujourd'hui au nom du MSI sans avoir peur d'une quelconque plainte. Mais est-ce que Aman Noutak peut parler au nom du MSC? Que non. Est-ce que Maître Ngwana peut parler au nom du SIF? Que non. Qu'est-ce qui est écrit sur la plaque, sur le siège de l'honorable Jean-Michel Nietzsche à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce qui est écrit devant son nom? C'est FCC ou SDF? Répondez-moi. Et Massouma a posé cette question à Luiso et Somba. Il n'a pas pu répondre. Il n'a pas pu répondre. Je dis que Massouma a posé cette question à Luiso et Somba. Luiso et Somba n'a pas pu répondre à cette question. Qu'est-ce qui est écrit devant le nom de l'honorable Jean-Michel Nietzsche à l'Assemblée nationale? C'est quoi? C'est SIF ou c'est FCC? C'est bien marqué FCC. Voilà dans nos universitaires. Voilà dans nos gars, des mendiants, des affamés, les gens qui sont prêts à sacrifier toute une jeunesse pour leurs causes personnelles. Pourtant, l'université, c'est celui-là qui oriente les débats. C'est celui-là qui raisonne. C'est celui-là qui dit la vérité et qui se met du côté du peuple meurtri.
ou du côté les plus faibles. Voilà l'usage qu'on a perdu. Voilà l'usage qu'on a perdu. Voilà quelqu'un qui était cohérent, qui était intègre. L'usage Somba. Aujourd'hui, il est devenu Sardina. Donc, il utilise le même procédé que Mathias Onangini. L'usage Somba est devenu Sardina. Voilà donc les intellectuels du Cameroun. Mais on vous a dit que c'est le professeur Maurice Kamto qui donne la cadence. C'est le professeur Maurice Kamto qui donne la cadence. C'est le professeur Maurice Kamto qui dit comment la politique doit marcher au Cameroun. Pendant que vous allez rester encore, vous apitoyer sur le fait que ces élus-là ne sont pas les élus du MRC des élections législatives et municipales 2020. Donc l'usure veut dire que la constitution camerounaise est fausse. L'usure met en cause. Donc il est en train de fausser. Il dit que non, la constitution camerounaise là n'est pas bien faite. Et voilà un professeur d'université qui est en train de donner l'orientation au président de la cour du conseil de la cour constitutionnelle, voilà. Afin que Kéba Atangana puisse prendre une décision négative pour le professeur Maurice Kamto. Il dit carrément que cela ne pourra jamais passer devant la cour constitutionnelle. Jamais. C'est l'usage et son qui dit cela. Que cela ne pourra jamais passer. Que voilà comment est-ce que Clément Atangana va répondre au MRC. Donc il donne déjà une orientation, une piste aux magistrats de la Cour constitutionnelle. Comment est-ce qu'il devait prendre une décision contre le MRC. Voilà le professeur d'université au Cameroun, Louison Somba. Voilà son nouveau travail. Quelqu'un, un professeur d'université qui vient mentir sur un plateau. Qui vient raconter des inepties sur un plateau. Qui vient raconter des choses qui ne tiennent pas debout. Le MRC va investir le professeur Maurice Kamto. Le professeur Maurice Kamto sera candidat sur la bannière du MRC. Et vous n'allez pas changer cela. Parce qu'on vous a dit que 2018 ne sera pas 2025. Et 2025 ne sera pas 2018. 2018 ne sera pas 2025. Et 2025 ne sera jamais 2018. On va courir, on va voyager vos âmes. On a commencé à vendre ses biens au Cameroun, non? Atangandi vient d'acheter une maison au Texas, non? Le meilleur ami de Ngongo, il dit, mais le meilleur ami de Ngongo, l'ami proche de Ngongo, a envoyé ses 4 enfants ici en Belgique. Mais il faut qu'il sache que si une goutte de sang d'un Camerounais tombe pendant les élections de 2025, on connaît où repérer vos enfants ici en diaspora. Je dis, on a remis ce pouvoir dans la paix. On vous a remis le Cameroun dans la paix. Et vous allez aussi permettre au professeur Maurice Kamto de gérer ce Cameroun, de gouverner ce Cameroun dans la paix. Une seule goutte d'un Camerounais tombe en 2025. Les vôtres sont ici. C'est tout ce que je peux dire. Les vôtres sont ici. Et le professeur Maurice Kamto sera bel et bien investi par le MRC. Vous n'allez pas changer ça. Il y a les députés qui vont arriver au MRC. Et ne soyez pas surpris. Et que ne soyez pas surpris. Le monsieur là vous dit comment vous allez faire la politique au Cameroun. Ce professeur agrégé vous dit comment est-ce que vous allez faire la politique. De la politique au Cameroun est en train de se faire selon lui. C'est lui qui donne le rythme. C'est lui qui donne le ton. C'est lui qui dit comment les débats seront. Quel sujet va être. On va mettre sur la table. Dans les plateaux, dans les chaînes de télévision. Quel débat. Donc c'est le professeur Maurice Kamto qui décide quel débat on va mettre sur la table dans les chaînes de télévision. C'est lui qui donne le rythme à suivre.
Et vous allez marcher selon lui. Parce que nous sommes qu'au début des surprises. Rendez-vous le 31 mai à Paris, place de la République. On va noircir la place de la République. On va montrer à la France que le choix des Camerounais, c'est le professeur Moïse Kamto. Je dis on va montrer à la France que le choix des Camerounais, c'est le professeur Moïse Kamto. Il n'y a pas deux. N'importe quoi. Tout est professeur. Comme tu étais docteur et tu es devenu professeur, voilà comment on te tient. Paul Biya. Tu es obligé maintenant de vouloir torsionner la candidature du professeur Moïse Kamto. Nous ils sont battus une honte. Tu es une véritable honte. Et tu es une honte pour la jeunesse camerounaise. Tu es une honte pour l'intelligence camerounaise. Nous ils sont bas. Ça ne vaut pas la peine. Que tout un professeur vienne mentir sur un plateau de télévision. Mais Masson m'a posé la question. Que l'honorable Nietzsche à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui est écrit devant lui, devant son siège? Qu'est-ce qui est écrit? C'est SIF ou c'est FCC? Tu n'as pas pu répondre. Tu as seulement dit que rien n'est écrit. Défendre le RDP, c'est compliqué, hein? L'usage est sombre. Il dit que défendre ce régime, c'est très compliqué, hein? Méfie-toi, hein? Défendre ce régime, c'est très compliqué, mon cher. Prépare-toi bien. Prépare-toi bien. J'espère que tu as le cardio. L'usage est sombre. J'espère que tu as le cardio. Que tu vas recevoir tous ceux, parce que là ce n'est plus la rigolade, tous ceux qui vont se mettre sur le chemin du professeur Moïse Kamto, tous ceux qui vont se mettre à travers du bien-être du Cameroun vont recevoir les missiles sol-sol. Vous tous, vous allez recevoir des missiles sol-sol. Préparez-vous en conséquence. Préparez-vous en conséquence. Ayez le cardio. Il sera strictement interdit de pleurer. Parce que vous ne pouvez pas jouer avec l'avenir de plus de 24 millions de Camerounais, de près de 30 millions de Camerounais. On ne vous laissera plus faire. 2018 ne sera plus jamais 2019, 2025. 2025 ne sera jamais 2018. Et 2018 ne sera également jamais 2025. Retenez ça. Retenez bien ça. Mais quels sont ces intellectuels camerounais ça? Quels sont ces intellectuels camerounais? Voilà un intellectuel universitaire qui vient faire une comparaison entre un match de foot. Et voilà. Ils doivent démontrer comment ils ont fait pour être professeurs dans ce pays. Ils doivent démontrer comment ils ont fait pour être professeurs, pour arriver à ce grade de professeur. Voilà tout un professeur d'université. Je ne sais pas ce qu'il enseigne à ses étudiants dans les amphis. Je ne sais pas quel cours il dispense à ses étudiants dans les amphis. Un professeur qui vient comparer une coupe du Cameroun de football avec une loi, avec la constitution camerounaise. Avec la constitution. Que si Samuel Eto'o sort champion du Cameroun dans le canon, est-ce que s'il signe à Tonnerre, est-ce qu'il va partir avec le trophée de champion? Mais c'est quoi ces intellectuels? Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui est devenu ce pays? Qu'est-ce qui est devenu ce pays? Regardez comment quelqu'un peut descendre bas. On vous a toujours dit que défendre le régime bien, il faut avoir les couilles. Michel Oyan a voulu essayer, ça a dépassé. Il est passé à autre chose. Le professeur Michel Oyan a voulu essayer de défendre Paul Biya et le RDPC. Ou Paul Biya encore, c'est terriblement compliqué.
C'est terriblement compliqué. Ça, je vous le dis. Mais les autres, ils sont pas là. Regarde comment tu es descendu bas. Regarde comment le représentant, le communicant du RDPC, étant un monsieur rusé, il est resté silencieux pour éviter d'avancer des inepties. Mais c'est plutôt toi maintenant qui jouais son rôle. Il a déposé ça sur toi au point de dire à Maître Ngefa que moi je ne suis pas intelligent. Voilà ton niveau. Donc il a tout déchargé sur le Zo et Somba. Le communicant du RDPC sentant que le débat était au-dessus de lui. Parce qu'il ne pouvait pas avoir les arguments pour défendre Paul Biya. Il a envoyé Luzo et Somba. Luzo et Somba aussi qui vient maintenant descendre bas. On te parle d'un mandat impératif qui est nul. Au lieu de prendre une autre comparaison, tu viens de prendre la comparaison du football. Si Samuel Eto'o prend la coupe du Cameroun au canon et qu'il signe au tonnerre, est-ce qu'il va partir avec la coupe? Mais qu'est-ce qu'il est devenu le Cameroun? Qu'est-ce qu'est devenu ce pays? On va où avec ces universités organiques? On va où? Mais sérieux, dites-nous, on va où? Que deviennent nos frères qui sont étudiants dans les amphis, qui sont entre les mêmes de ces universitaires? Qu'est-ce qu'ils les racontent dans les amphis? Qu'est-ce qu'ils disent à nos frères dans les amphis? Parce que laissez vos enfants entre les mains de ces professeurs d'université organique, de ces mendiants, de ces roublards, de ces menteurs. Franchement, c'est perdre la jeunesse. C'est perdre la jeunesse. Voilà pourquoi tous ces étudiants-là veulent quitter le Cameroun. Parce qu'ils ne veulent plus avoir affaire à ces professeurs d'université, à ces intellectuels organiques. Oui. Mais c'est terrible. Les gens sont qui viennent dire aux Camerounais, à Mondo Vision, que est-ce que si le canon est au fils qui a joué au canon, rapporte la coupe du Cameroun au canon, et qui quitte du canon, il signe au tonnerre, est-ce qu'il va aller au tonnerre avec cette coupe-là? Donc ça part, voilà sa part de raisonnement. Voilà sa part de raisonnement. Voilà le raisonnement d'un universitaire. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait à ce pays? Paul Biya, tu as pris ce Cameroun dans la paix. On t'a remis ce Cameroun prospère et dans la paix. Nous voulons que tu remettes seulement ce Cameroun dans la paix. Même comme vous avez tout dilapidé. Vous avez tout volé. La seule chose qu'on vous demande, partez avec ce que vous avez volé. Laissez ce Cameroun dans la paix. Parce que si un Camerounais perd une seule goutte de sang à cause de vous, les vôtres n'auront pas la paix. Ça, il n'aura plus que non, vos enfants n'ont rien à voir avec ce que vous faites. Il n'aura plus ça. Nous allons faire régner l'équilibre de la terreur. Nous allons faire régner l'équilibre de la terreur. Il ne sera plus question que non, ces enfants n'ont rien fait. Ce n'est pas eux qui volent à la place de leur père. Ces enfants sont innocents. Il n'aura plus ça. On va faire régner l'équilibre. Je dis, une seule goutte de sang d'un Camerounais tombe pendant ces élections du fait que vous ne voulez pas laisser le pouvoir. Vous voulez vous entêter de toujours diriger le Cameroun, même quand le peuple ne vous veut plus. Même quand vous êtes vomi, vous voulez toujours diriger. Et vous tuez les enfants pour vous maintenir. Ça ne passera plus. Ça ne rassurez-vous que ça ne passera plus. Vous allez voir. Pas possible ça. Le mandat impératif, elle ne veut pas dire que si tu pars, si un élu d'un parti, démission du parti et vient d'un autre parti, ça ne veut pas dire qu'il peut investir. Tout ça parce que vous avez la haine contre un seul homme. Tout ça parce que vous avez la rancune. Vous détestez un homme, un seul homme qui ne vous a rien fait du tout. Qui ne vous a rien fait. Son crime, c'est de vouloir dresser le Cameroun.
son crime, c'est être aimé par tous les Camerounais. Voilà le RDPC qui allait porter les enfants, les mineurs de 13 ans, 14 ans. 13 ans, 14 ans. Pour dire que les enfants soutiennent Paul Biya. Pour dire qu'il y a eu 100 000 jeunes dans le septentrion. 14 et 15 ans. Et dans tout ça, vous prenez les enfants, depuis le matin jusqu'au soir, ils ne mangent pas, et à la fin de la manif, vous les remettez 1000 francs. Kavayeke Djibril, bonjour président, bonjour. Kavayeke Djibril est allé à cette manifestation parce qu'il y a le pactole, il y a 2 milliards derrière. Il y a 2 milliards. Kavayeke Djibril n'est pas allé parce qu'il aime tout le RDPC. C'est parce qu'il y a 2 milliards derrière. Malgré les interdictions, Femme Dongo qui a dit que cette manif n'est pas lieu. Le sous-préfet de cette ville a interdit la manif. Kavayeke dit qu'il va aller. Et la manif a eu lieu. Mais la question que je vous pose, plus précisément le MLC, qui brave les interdictions, qui surpasse les interdictions d'une autorité administrative, mais quel sera son sort? Est-ce que vous allez laisser passer? Parce que le sous-préfet de cette localité-là a interdit ce rassemblement, a interdit cette manifestation. Femme Dongo également lui-même a demandé que cette manif n'ait pas lieu. La question maintenant que je vais vous poser, si c'est un parti de l'opposition, plus précisément le MLC, qui est toujours ciblé, à qui on a interdit une manifestation et qui part quand même manifester, si c'est le MLC, quel sera son sort? Mounès va venir mettre MLC dans le Mounès, non? Pour vous l'écraser, non? N'est-ce pas? Mounès va dire qu'on ne dépasse pas l'autorité, non? Mounès viendra dire que le MLC c'est un parti des rebelles, non? N'est-ce pas? Voilà le RDPC qui a dit mouf au sous-préfet. Je dis voilà le RDPC qui a dit mouf au sous-préfet. Ils sont allés ramasser les enfants. Les Camerounais vous ont vomi, ne forcez rien. Ne forcez rien. Entre vous dans le RDPC, ça brûle, ça se déchire. Ça se déchire. L'usine et son battu est venu à un mauvais moment. Tu viens soutenir ce régime à un mauvais moment. Tu devais soutenir ce régime il y a 100 ans en arrière. L'usine et son battu est venu soutenir ce régime très tard. Parce que l'année prochaine, ils ne seront plus là. Tu vas faire comment? L'année prochaine, ils ne seront plus là. Tu vas faire comment? Tu vas retourner ta langue? Tu vas te contredire toi-même? Ah, la famille, rendez-vous le 31 mai, place de la République. Il n'y aura pas 2 meetings. C'est un seul meeting pour toute la diaspora. Venez vous abreuver. Nous, les rejetés de ce régime-là, notre papa, celui qui nous aime, le président qui va nous accueillir, le président qui va nous permettre d'avoir la double nationalité, il arrive le 31 mai, place de la République. Nous, les rejetés, nous, traités comme des terroristes, pas ces vrais terroristes, pas ces mendiants, pas ces bandits, pas ces roublards, pas ces détourneurs de fonds publics. Nous qui avons été rejetés, nous à qui ils ont forcé l'exil, celui-là qui va nous permettre de retourner dans notre beau et cher pays, le Cameroun, il sera à Paris le 31 mai, place de la République. Je vous dis qu'il n'y aura pas 2 rendez-vous. Hein. Ça ne sera pas comme en février 2020, où il va quitter Paris pour le Canada ou pour les États-Unis. Non. C'est Paris et il rentre au Cameroun, continuer le combat aux côtés du peuple camerounais meurtri, comme il est en train de le faire depuis 2018. 2018, il est resté dans le combat. Ce papa est resté dans le combat. Ce monsieur noble, intègre, cohérent est resté dans le combat. La famille, je vous donne rendez-vous. Je vous donne rendez-vous.
rendez-vous est pris pour le 31 mai, place de la République. Il n'y aura pas deux dates, une seule date. Le 31 mai, place de la République, pour accueillir, pour apprendre, pour écouter des paroles douces, des paroles d'évangile, des paroles qui sonnent bien à l'oreille, qui sonnent très bien. Bonjour Méridienne, KKLP, vraiment c'est... Tu m'as inspiré, hein? Je vais faire mes t-shirts, mes propres t-shirts KKLP. Tu m'as inspiré avec le drapeau du Cameroun là, merci Méridienne. Là tu viens de m'inspirer, tu m'as inspiré. Bonjour, bonjour Méridienne. Donc, rendez-vous le 31 pour écouter l'évangile selon le professeur Moïse Kamto. L'homme qui dit comment la politique doit fonctionner au Cameroun. L'homme qui donne la cadence. L'homme qui dit qu'est-ce qu'on va débattre sur tel plateau. Il y aura une surprise qui va sortir. Après la surprise des élus qu'on a accueillis, une autre surprise va sortir. On va vous faire marcher. Vous allez marcher à notre rythme. Vous allez marcher comme on veut. Oui. On va soulever encore un autre débat. Ce n'est plus que le MS n'a pas d'élu. Le professeur Moïse Kamto aussi veut être candidat. Il ne peut qu'avoir 300 signatures. Et vous savez que les chefs de premier degré, deuxième, troisième degré sont payés par le gouvernement, par le régime. Donc ça va être difficile que ces chefs accordent leur signature au professeur Moïse Kamto. Donc obtenir les 300 signatures pour lui sera compliqué. Il connaît ça depuis avant vous. Il a l'avance sur vous. Il connaît ça depuis longtemps avant vous. Voilà pourquoi il anticipe toujours. Il a l'avance sur vous. Il dit l'avance. Parce qu'il sait que vous avez déjà bloqué concernant les 300 signatures. Et qu'est-ce qu'il ne nous dit pas? Que même ces 300 signatures-là, il les a déjà. Attendez seulement. On va crescendo. Ouais, ainsi. La famille rendez-vous à Paris le 31 mai. Je m'avais cherché mon djaraba. Ouais. Rendez-vous à Paris le 31 mai. On est ensemble.